Montréal, New York, Dubaï, Québec, Chicago, Toronto. Toutes ces villes groupées dans une immense cité des merveilles que Gilles Maheu et ses concepteurs ont construit en 18 mois et avec quelques 3 millions de microbriques fournies par la firme québécoise Megablock. Samuel de Champlain qui rêvait à l'époque de créer une immense ville à l'image des grandes villes européennes qui allait devenir la capitale de la Nouvelle-France. Alors c'est pour ça que l'immense maquette qui est devenue une ville s'appelle Ludovica. Ludovica. C'est tout un univers féerique dans un parc thématique intérieur. On y trouve les plus hauts gratte-ciels au monde, des ponts célèbres, des navires mémorables comme le Titanic, des stades prestigieux et des monuments tels que la Statue de la Liberté. Cette exposition exceptionnelle et unique au Canada propose une promenade magique dans une ville miniature, gigantesque et illuminée. Gilles Maheu a quitté son boulot en septembre 2010 pour jeter les bases de Ludovica Miniland à Québec. 2 ans plus tard, l'exposition deviendra le plus grand parc intérieur de ce genre au Canada. La construction des structures a exigé des mois de travail intensif et l'éclairage à lui seul des centaines d'heures. Honnêtement, moi je suis plus un passionné d'architecture. Celui qui est vrai passionné là, dans ce type de briques-là, c'était mon fils. Et puis, dans le fond, quand il avait l'âge de 6 ou 7 ans, il me voyait réaliser des projets en architecture qu'un jour, il voyait développer avec moi une grande maquette, là, comme on voit en arrière de moi. Là. Et aujourd'hui, bien, on a décidé de réaliser son rêve. Ça fait 2 ans déjà que l'exposition est démarrée. Là. Je pense que ça dépasse nos espérances. Souvent, là, on va aller sur des sites web pour vérifier, voir vraiment les plans de l'édifice. Moi, je fonctionne toujours de cette manière-là. C'est mon métier. Alors, je vais vérifier les plans. Après ça, je vais aller chercher des photos. On va prendre un exemple, faire des bases en briques pour réduire l'échelle à peu près à 1/200 du bâtiment. Puis là, on se croise les doigts pour on monte. On espère vraiment là, que ça va y ressembler à la fin. Puis à date, jusqu'à date, là, ça a très bien été. Dans l'exposition complète, on doit avoir à peu près 650 à 700 bâtiments. Là, présentement, ce qu'on présente à Montréal, on doit avoir environ 450-500 bâtiments là, ici. Là. Le premier projet qu'on a développé pour faire l'exposition, ça a été le Parlement de Québec. Par la suite, là, on s'est lancé dans les gratte-ciels. Mais le premier gratte-ciel qui a été réalisé, c'est l'Empire State Building. Ça a nécessité environ 1 mois et demi de travail. Et une des dernières qui a été réalisée, c'était la Chrysler. Pour vous dire comment est-ce qu'on a évolué avec le temps, celle-là elle a pris juste 3 jours à monter. Moi, là, j'ai jamais joué aux briques Lego ou aux briques Megablock dans ma vie. Hein? Et puis, à un moment donné, après 1 an et demi d'expérience, on commence à savoir comment placer nos briques. Là. L'édifice la plus haute au monde en ce moment, en 2012, Tour de Dubaï. Tu peux-tu évaluer le nombre de blocs, le nombre d'heures là-dedans? On a travaillé, on était 3 personnes dessus. Il y avait mon fils, un autre concepteur, et puis moi. On a dû mettre environ 1 mois, 30 jours à temps plein là, pour monter la structure de cet édifice-là. Il faut dire que l'édifice aussi, elle comporte 68 000 briques qui sont complètement, comment on dit ça, qui sont transparentes. C'est l'effet qu'on voulait donner là, quand on est de soir puis qu'elle allume. Là. Mais puis en plus, la hauteur est à 20 pieds, là, 20 pieds 8 pouces. Là. Souvent, on est habitué d'aller voir des parcs miniatures dans le monde entier, tels que Madurodam ou même des Legoland qu'on va voir. Et puis, nous, étant donné qu'on fait affaire avec Megablock, on voulait être différent. Vous savez qu'au Québec, on veut toujours être différent du monde entier. Hein? On essaie de faire les choses différemment. Et puis, on a ajouté vraiment de la féerie. C'est là qu'est venue l'idée là, de dire, regarde, on va mettre des lasers, on va mettre de la lumière. Il faut vraiment que la maquette, les gens la ressentent et qu'ils se sentent bien devant elle. Là. Présentement, celle qui est présentée à Montréal, bon, c'est une exposition qui représente environ 75 de la maquette. Mais quand on est dans un lieu permanent, comme on l'est à Québec, à ce moment-là, c'est un show son et lumière. Les gens vont pénétrer dans l'exposition. 15 minutes, ils vont être de jour. 15 minutes plus tard, la lumière se tamise, les édifices s'allument. Fait que vous vivez vraiment une journée. En plus, c'est vraiment là, agrémenté de musique. Là. Il y a un rallye aussi qui se joint à ça sur l'architecture, où ce que vous avez 20 questions à répondre. Il y a des prêts à gagner, c'est le fun. Là, présentement, ce qu'on veut, on veut étendre beaucoup là, des projets au niveau de l'Amérique du Nord.
Là, on a des projets sur les planches là, pour réaliser une réplique de la ville de Las Vegas, ainsi que l'Arche dans la ville de Saint-Louis. Mais on a quelque chose de grandiose pour l'année prochaine. Ça va représenter à peu près, ça va être similaire à peu près à la dimension de ce qu'on a présentement à Montréal, où ce qu'on veut réaliser une réplique de l'Expo 67. On va faire revivre des souvenirs aux gens. On veut tomber dans une thématique des années 60. Mais quand on a commencé ici à Place Versailles, on était supposé terminer le 26 août. Il y a tellement de gens, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, il faut rester un petit peu plus longtemps. Fait qu'on avait prolongé ça jusqu'au 2, jusqu'au 16. C'est à suivre, là, les gens vont être informés sur le site Internet de Ludovica. C'est sûr qu'on pourrait, c'est ça le problème, c'est que c'est infini comme projet, hein? On n'a pas de fin. Demain matin, on peut arriver puis faire la muraille de Chine. Les gens nous en ont parlé. On a une thématique sur les Mayas que les gens nous ont demandé à un moment donné. Je trouvais ça intéressant. Puis ça peut être des projets aussi futurs. Exemple, là, le nouveau projet là, de Ground Zero à New York. Bon, on nous l'a demandé, c'est correct, c'est sûr qu'on va y aller là-dedans. Il y en a beaucoup qui nous demandent la Tour Eiffel. C'est infiniment, là, faire vraiment ce que tout le monde voudrait qu'on fasse, on manquerait de place à quelque part, là. Mais ça fait plaisir de le faire quand même, là, ce qu'on veut faire, nous, surtout, c'est de faire rêver les gens, embarquer dans une thématique féerique où ce que les gens ont de l'air bien là-dedans. Là. Qui n'a pas joué avec des Legos ou des méga-blocs? Je veux dire, là, on parle de Lego parce que c'est sûr, c'est eux qui ont parti le système de cette brique-là. Là. Mais quel que soit le jeu de construction, tout le monde a joué avec des jeux de construction, hein? Puis c'est le fun de bâtir. Fait que, à quelque part, là, ça vient tout nous chercher. Au début de l'exposition, on était surtout axé sur l'architecture. Là, on commence à tomber dans des mondes fantastiques, comme les Schtroumpfs qu'on présente présentement à Place Versailles. Mais on peut jouer avec plein d'autres thématiques. Là. On peut tomber aussi dans des thématiques de films. Exemple, la Tour infernale. Tu sais, c'est bien beau, on l'a vu en film, on aimerait ça l'avoir peut-être en réalité, à quoi elle ressemblait. Ben oui, c'est possible de le faire, tu sais. Et les gens, des fois, passaient, me disaient « Ah, mais vous n'avez pas mis King Kong. » Tu sais, Là, tout d'un coup, « Ah, ben oui, c'est vrai, pourquoi on ne mettrait pas King Kong? » Là, on commence à tomber dans les thématiques de films. Comme on peut arriver puis placer, je sais pas, Spider-Man à un moment donné dans New York, tu sais. C'est plein de choses qu'on peut faire, là. Bien, ça, on dirait que c'est vrai. C'est en miniature, mais c'est vrai. C'est fantastique. Et c'est impressionnant. Les tours le World Trade Center. Pourquoi? Ben moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai vécu beaucoup d'affaires à New York, puis là, de les voir en Lego, c'est impressionnant, c'est sûr. Toutes les structures sont impressionnantes, là, mais celle-là, j'étais là un mois avant qu'il tombe, donc pour moi, c'est quelque chose de bien spécial. J'inviterai les gens aussi, à partir du mois d'octobre, le 14, on va faire partie d'un livre là, qui est au niveau mondial, qui s'appelle en anglais Believe It or Not, et en français, du côté français, le Big Livre de l'Incroyable. Ça, c'est les éditions Replace qui publient ça une fois par année. C'est vendu à quoi? 3-4 millions d'exemplaires. Et puis, nous allons avoir 2 pages consacrées à l'exposition Ludovica Miniland. C'est la première fois que des Québécois vont embarquer dans ces livres-là. Puis ça va nous faire vraiment là, une belle aperçu de l'exposition. Là.